retrouve pour un vlog. Un vlog, je vais y arriver. Nous sommes lundi 3 octobre, il est à peu près 9h. Donc là, je viens juste de finir à peu près mon petit ménage du matin quotidien. Donc ça y est, du coup, le mois de septembre est terminé. Personnellement, je ne l'ai pas vu passer. Ça a été d'une rapidité, en même temps c'était les gros mois d'anniversaire, le mois de septembre, donc du coup on a été pris un peu partout. C'était mon anniversaire plus celui de ma fille, donc du coup évidemment, bah voilà. Et du coup je suis contente parce que là qui dit au mois d'octobre, qui dit colo d'Halloween et d'automne. Même si l'automne a commencé depuis le 21 septembre, mais bon c'est pas grave, hein. On va commencer à partir de là. Donc là, ça y est, je suis en train de... J'ai commencé, je vais vous montrer tout à l'heure les colos un peu automne, Halloween. Et je viens juste de finir, enfin hier, j'ai fini mon colo dans le Cendrillon de Amandine Jung. Du coup, je suis quand même super contente de l'avoir terminé parce que ça, ça faisait un moment que j'étais dessus. J'ai bien mis une semaine à le faire. Et encore une semaine, je trouve que ça va, ça va. Mais c'était par 1 ou 2 heures par-ci, 1 ou 2 heures par-là. Et encore, je crois que c'est... Le plus que j'ai dû mettre, c'était juste pour la peau. J'ai dû mettre 3 heures à peu près pour faire les peaux. Après, j'ai envie de le montrer. Je vous le montre vite fait. Donc le voilà. Donc juste pour les peaux, en fait, j'ai mis à peu près 3 heures à le faire. Et après, en fait, je me suis dit, autant faire un par... Mon chat qui lève la fenêtre, il est grave. Un personnage par jour. Donc il y a un jour, j'étais concentrée sur Anastasie, après sur Javotte. Alors, je sais pas si elle les a appelés comme ça, ces films, mais bon, je fais comme si c'était dans le Disney, en fait. J'ai voulu mettre les mêmes couleurs. Après, je vous en dirai plus en détail quand je vous montrerai mon colo le mois prochain. Mais bon, si ça se trouve d'ici là, on l'aurait peut-être un peu oublié. Donc voilà. Donc, je suis quand même contente du résultat. Et je trouve que là, il rend vraiment bien par rapport à ma photo que j'ai prise. Ouais. Donc je l'avais fait en duo avec les colos de Nat. Donc je mettrai son nom en dessous. Qui est sur Instagram. Euh, Elle fait des colos vraiment magnifiques aussi. Elle, franchement, si vous la connaissez pas, je vous dis d'aller voir son compte. Elle fait vraiment des merveilles. Donc voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc comme je disais, c'était ce que je l'avais pas mis dans ma pack automne parce qu'en fait, oh, j'ai vraiment bien sali mon lit par contre. Oh là là. Bon, je le nettoie. Enfin bref, on s'en fout de ça. Du coup, oui, je l'ai pas mis dans ma pack d'automne ni dans ma pack Halloween parce qu'en fait, vu que j'avais déjà fait un colo, j'étais en train de faire un colo dedans, je me suis dit, je vais peut-être pas y retourner tout de suite. Et encore, ça dépend. Ça se trouve, à la fin du mois, je vais me dire, ah bah tiens, celui-ci, il me dit bien. Bah, de base, celui qui me disait pour Halloween, c'était celui-là. Attendez. Il y a celui-là qui était pas mal aussi, mais... Je sais pas si je vais le retrouver. Donc c'était avant. Ah oui, celui-là. J'aimais beaucoup. Cette petite citrouille-là avec la petite chauve-souris, le chaudron avec les bonbons dedans. Pourquoi pas si je suis motivée à la fin du mois, quand j'aurai fait d'autres colos avant, on verra. Et ils sont vraiment super jolis celui-ci. Donc voilà pour celui-ci. Je sais pas, on va mettre là, c'est pas grave. Voilà. Alors, du coup, là, j'ai commencé un colo dans le vilain. Donc, je vous avais dit dans ma pack d'automne que ça allait être un des premiers que j'allais faire et c'est ce que j'ai fait. Faut que je me recommande des protège-livres comme ça parce que c'est vrai que pour les bononises, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Bon, je me retrouve des... Alors, du coup, bah, j'avais choisi celui-là, je vous l'avais montré. Donc là, j'ai commencé un peu en effet pierre. Pour le moment, je suis quand même contente du résultat. J'étais pas très sûre de moi au début quand j'ai choisi les couleurs. Je me suis dit, ouais, ça va peut-être faire bizarre, mais en fin de compte, non, je suis assez contente. J'ai fait ça hier, après avoir terminé mon coloriage dans le Cendrillon. Donc là, j'ai mis à peu près 1 heure à faire ça, déjà. Donc je suis encore un peu lente hein, quand même. Hein. Faut que j'arrive à aller un peu plus vite quand même, mais bon. Genre, j'ai pas envie qu'il soit loupé, j'ai tellement peur qu'il soit loupé mes coloriages à chaque fois. Puis surtout là-dedans. Si je rate un colo là-dedans, mais franchement, ça va me rendre malade. Donc voilà. Donc j'ai hâte de le continuer. Donc du coup, je suis en train de le faire au Derwent Drawing.
Donc, on m'a demandé un tuto, mais bon, je suis pas assez expérimentée pour faire des tutos. Le chat comme d'habitude. Donc voilà, pour celui-ci. Donc là, tout à l'heure, c'est après la vidéo, je vais continuer ce colo-là devant Game of Thrones. Je vais mettre à côté. Ah là là, le tour, c'est pas possible. Alors, du coup, oui, avec mes Derwent Drawing, je les ai sortis parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais pas fait de nuancier. Donc du coup, pour choisir les couleurs, c'était un peu compliqué. Donc du coup, bah, j'en ai profité. Je me suis dit comme ça, il y aura au moins un nuancier de fait dedans. Donc voilà, le nuancier des Derwent Drawing. Et c'est vrai que j'y pensais jamais. Pour tout ce qui est pierre, enfin pierre ou tout ce qui est truc naturel, sol et tout, je pense jamais à utiliser mes drawings. Alors que pourtant, les couleurs sont vraiment parfaites pour ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas. J'y pensais pas, ou alors vu qu'ils sont assez rangés, du coup, j'y pensais pas non plus à les sortir. Donc bon, c'est dommage, mais bon, voilà. Alors pareil, j'ai commencé les chroma flow. Sur un montant d'un truc là. Ouais, j'ai commencé, ouais, mais il faut que je recommence les. Comment ça s'appelle Ouais, ça met. J'ai commencé les chroma flow aussi. Je fais un bout par-ci, un bout par-là. Faut vraiment que j'arrive à me lancer, à faire mes nuanciers, comme ça je serai tranquille et ça va être plus pratique pour choisir mes couleurs. Parce qu'en fait, je vais tromper et moi je veux que ça fasse face à face en fait. Donc là, j'en ai préparé quelques-uns déjà de Holbein. Surtout mes grosses gammes en fait. Les collines, les luminances, les light fast. Faut que je fasse les polychromes aussi, les prismas. Enfin, voilà. En plus de ça, j'avais choisi des beaux intercalaires. Voilà, il faudrait que j'arrive un peu à avancer mon nuancier. C'est ça que je préfère favoriser le coloriage en fait que mes nuanciers. Donc c'est vraiment entre deux. J'essaie de faire entre deux. Voilà, et j'avais un colo aussi, mais j'ai toujours pas fini. Donc celui-là, je vous l'avais montré, donc j'ai quand même bien avancé. Mais en fait, ce qui me pose problème, c'est les couleurs là, de la nourriture. J'ai vraiment du mal à savoir quelle couleur mettre. Puis il y a certaines choses... moi, à certaines choses, je sais vraiment pas du tout quoi mettre. Là, par exemple, parce qu'il y en a, c'est des sushis et tout, mais bon. Bon, je suis pas une grande fan des sushis, donc je sais pas trop comment mettre en couleur ça. Donc, faut que je me creuse un peu la tête pour finir, parce qu'il manque pas grand chose hein, quand même. Hein, il manque pas grand chose. Donc, il faudrait que je me lance. Et puis, donc, du coup, comme je vous avais dit, du coup, j'ai mis tout en vert et ça rend bien. Le petit chien, je trouve qu'il est trop mignon. Ça rend bien aussi. Voilà. Les petits colos simples, des fois, l'aquarelle, comme ça, c'est sympa aussi. Et ça fera au moins un colo dans celui-là, un nouveau. D'ailleurs, j'attends la carte postale. Parce que je l'avais précommandé et ça ne voulait pas m'envoyer. Ça me disait qu'il y avait un problème de... Comment on dit ça? Rationnement, je crois. Non, c'est pas ça. Non. D'approvisionnement, voilà. D'approvisionnement des livres, enfin, des cartes postales, quoi. Alors que pourtant, c'était marqué en stock. Donc je suis bon, tant pis. J'enlève ma précommande et j'ai commandé. Donc du coup, là, c'est jeudi, je crois que je vais les recevoir. Donc on verra bien. Voilà. Pour ça. Au niveau des mystères, alors, parce que j'abandonne pas le mystère, hein, j'en fais toujours entre deux. Donc là, je suis dans les princesses. J'ai commencé Blanche-Neige. Celle-ci. Je suis en train de la faire au feutre. Et je trouve que pour le moment, je suis contente du résultat. Il n'y a pas énormément de traces. Voilà. Donc, oui, celui-là est vierge. J'en avais repris mon deuxième en fait. J'avais un bon sur Amazon. Et du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, autant reprendre le princesse parce que c'est un livre que j'adore. Et je me suis dit, on va faire les colos en 2 fois dans le princesse, ça ne me dérangerait pas. Donc, j'ai fait, hop. C'est un colo que j'ai déjà fait dans l'autre et j'ai envie de le refaire, j'irai dans celui-là, et puis etc. Mais par contre, celui-là, ce sera que au feutre. Uniquement au feutre. L'autre, je pense que du coup, je vais faire que au crayon et celui-là que au feutre. Voilà, j'alternerai les deux. Bon, voilà. Alors, ensuite, je voulais vous dire... Ah oui,
Parce que pareil, en ce moment, j'ai acheté beaucoup de livres, là au mois de septembre, donc du coup, je me suis dit, ce qui serait pas mal, c'est de faire d'autres marque-pages, parce que du coup, j'en avais pas beaucoup. Et c'est vrai que bah, c'est un peu chiant d'utiliser toujours les mêmes, et surtout que en fait, j'avais vraiment envie de thématiser mes marque-pages par rapport aux livres que je lisais. Donc, là, ces deux-là. Ah, celui-ci, c'est pour mon livre en cours avec celui de la Belle et la Bête, du coup. Je vais voir les paillettes, tiens. J'ai plein de paillettes. Donc là, celui-là, j'ai fait au feutre à alcool, je suis pas embêtée. Et j'ai repassé au crayon de couleur, enfin les ombres. Pardon. Donc voilà. Oh, mais t'es pas possible, toi. Voilà. Alors, elle, je sais plus pourquoi, parce que j'ai pas vraiment de... Donc j'ai fait Ariel aussi. Bon, j'ai pas vraiment de lecture avec Ariel, mais bon, je me suis dit, bon, et j'avais envie de la faire. Avec pareil, des paillettes un peu partout. Voilà. Donc pareil, j'ai fait au feutre à alcool et j'ai fait les ombres en fait avec les feutres, des crayons de couleur. J'ai fait avec les polychromos. Et je trouve que ça rend super bien et c'est vraiment rapide à faire et ça, j'adore. Puis j'adore faire le dégradé avec les feutres à alcool, je trouve ça super. Donc voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Cruella. Donc elle est vraiment simple par contre, j'ai vraiment pas prise de tête. Là, il faut que je le plastifie. Voilà. Et celui-là, en fait, il va aller avec ce livre-là. Donc Cruella. Donc voilà. Avec celui-ci. J'ai fait d'autres choix aussi. J'ai fait tout ça, il faudrait que j'arrive à faire ce mois-ci. Tchouk. Alors, j'ai choisi Capitaine Crochet. Bon, j'ai pas sorti tous mes livres hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Capitaine Crochet, du coup, pour toujours pour les livres comme ça. Hop, je choisis celui-ci. Ça parle de crochet. Celui-là, j'ai choisi lequel? Je crois que j'ai même pas pris de couleur celui-là. Je vais regarder, mais. Ça. Ouais, non, je n'ai pas encore choisi. Bon, j'arrive à trouver un colo avec Ursula pour celui-là. Voilà. Et du coup, j'en ai choisi d'autres. Donc, il y a Anna et Elsa. Donc, ça, c'est pour Renouveau, celui-là, je crois. Enfin, de toute façon, j'en ai choisi deux de Anna et Elsa. Donc, il y a celui-là. Donc, peut-être plus celui-là pour Renouveau. Et celui-là pour l'histoire de leurs parents. Je verrai. Je verrai par rapport à ça. Je mettrai les livres. Je mettrai les livres sur le côté pour vous montrer à quel livre ça appartient. Parce que j'avais pas envie de sortir tous mes livres, il y en avait beaucoup trop, sinon ça allait en mettre partout. Donc voilà, je mettrai les livres à côté. Alors, celui-ci, parce que j'ai pareil, j'ai un twist tel à lire sur réponse. Donc du coup, j'ai choisi celui-là pour réponse. J'adore. Il est trop chaud celui-là. Celui-là, c'est parce que j'ai envie de faire aussi animaux comme ça. Je trouve ça trop mignon. Celui-ci, c'est pour le Vanessa. Donc pareil, je mettrai le livre à côté. Vanessa. Aurore. Pourquoi j'ai choisi Aurore déjà? Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est un... J'ai pas un livre avec elle normalement. Non, je crois pas. Bon. Ça, je l'aimais bien aussi, je l'ai trouvé vraiment très mignon. Si jamais j'en trouve un livre à lire qui correspond, je mettrai à côté. Et j'ai choisi celui-là aussi de Cendrillon. Donc, Cendrillon, n'importe quoi. Réponse. Donc bien sûr, j'ai noté mes petits blocs à quoi ça correspond parce que sinon je vais pas me retrouver quand je vais poster ou quoi que ce soit. Donc il y a un peu tout. Il y a le bloc ABCDR, du babies, bébé animaux, bloc ABCDR. Donc j'en ai deux ABCDR.
Ah oui, il y avait ça. Et 2 de Summertime. Donc voilà, pour les petits marque-pages qui correspondent au livre. Donc au niveau de ça, c'est bon. Et c'est pareil, je me suis rendu compte que j'avais un encours là-dedans aussi, de l'année dernière. Je crois qu'il est encore là-dedans, faut que je regarde. Je crois qu'il est encore là-dedans. Non, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il va être? Ah, voilà. Celle-ci, et ça serait bien que je la termine. J'avais celle-ci que j'avais commencé l'année dernière. Et vu que ça, c'est Halloween, donc je pensais la terminer ce mois-ci. Ça, j'en avais quasiment pas fait. Je crois que j'en ai fait qu'une. Depuis que je les ai, et ça fait 2 ans que je les ai, je crois. Ça va faire 2 ans, ouais. Donc ça serait bien que j'en fasse un peu plus dedans, parce qu'en plus, elles sont trop mignonnes, ces petites cartes. Donc ouais, si je finis celle-là, ça serait vraiment cool. Et en plus, il n'y a plus énormément à faire, parce que la peau, elle est faite. Il reste, en gros, ça, c'est le chaudron. Ouais, franchement, je pense que ça, en petite matinée, ça va être faisable. Voilà. Hop. Marque-page. Carte postale de Clara. J'ai tellement hâte d'avoir son nouveau livre. Parce que ça y est, moi, je l'avais déjà précommandé depuis début septembre. Par la dame que j'ai l'habitude de passer, en fait, pour les livres de Clara. Donc là, j'attends. J'ai trop hâte, j'attends. Bon, le livre, il a augmenté un petit peu quand même, parce que j'ai payé 46, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai payé 46 en comptant la livraison. Donc, ouais. On va dire ouais, que ça a augmenté quasiment de 6 euros parce que c'est peut-être la livraison aussi qui coûte cher parce que c'est vrai qu'en ce moment, tout a augmenté donc avec l'inflation. Donc, voilà. Ceci pour explique cela. Donc ça fait déjà 17 minutes que je parle, je vais finir avec ce que j'allais vous dire et puis je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Alors, j'avais ce livre-là d'Agatha Raisin. Mais je suis aperçue en fait qu'il y avait des numéros. Donc là c'est le numéro 28. Je sais bien voir. Et en fin de compte, ça se lit dans l'ordre. Donc j'étais un peu dégoûtée quand même parce que je me suis dit, bon, j'ai 27 livres à lire avant. Alors, je dis, ouais, je sais pas. Je voulais abandonner. Je me suis dit, oh, tant pis, au pire, je vais pas lire parce que 27 tomes, ça fait beaucoup quand même. Et puis je me suis dit, tant pis, j'achèterai petit à petit ou si ça me plaît déjà. Donc déjà sur Vinted, j'ai trouvé le premier. Alors j'ai découvert ça par rapport à la vidéo de Colorel parce que elle est en train de lire ça aussi en ce moment. Bon, celui-là, elle a terminé. Elle en est au 2e, je crois. Et du coup, moi j'ai trouvé sur Vinted, je l'ai eu à 1 euro. Franchement, quand j'ai vu qu'il était à 1 euro, je me suis jetée dessus. Donc franchement, c'est vrai que Vinted, parfois, en plus, il est vraiment nickel. Le livre, il est neuf, quoi. Franchement, pas abîmé, rien du tout. J'étais super contente hein, quand je l'ai eu. Donc, voilà. C'est vrai que maintenant, je suis plus à regarder sur Vinted avant d'acheter neuf parce que c'est vrai que avoir les secondes mains, c'est toujours mieux que de gaspiller et tout. Puis payer moins cher aussi, surtout. C'est ça aussi que je vois, les économies. Quand on voit que le livre il vaut 14 euros, je l'ai eu à 1 euro. Bon, avec les frais de port, ça m'est revenu à 4 euros, mais bon, franchement, voilà quoi. 4 euros, 14 euros, il y a pas à dire. Donc là, j'ai mis de côté le numéro 2 parce que bon, faut déjà que je lise celui-là. J'ai pas envie d'acheter tout de suite. Je vais d'abord se lire celui-là. Apparemment, il faut vraiment pas s'arrêter au premier et continuer parce que bon, voilà, c'est comme tout en fait. Dans toutes les histoires. Bon, il y en a, ils sont plus accrocheurs que d'autres, mais bon, voilà. Parce qu'en fait, c'est celui-là, je crois qu'il date d'il y a un moment. Je sais même pas si elle a la date de parution. Si. Alors, il a été imprimé en 2017. Juin 2016. Oh, c'est pas si vieux que ça, hein, ça va. Hein. Après, je sais. Donc ouais, j'ai hâte de commencer ce livre-là. Bon, du coup, jusqu'à que j'arrive à celui-ci, j'ai de quoi faire. Je me rappelle parce qu'en fait, celui-ci, c'est vrai, j'avais eu un bon à Cultura. Et j'avais envie de livres de lecture, donc j'en avais acheté 2 autres avant. J'avais Hades que j'avais acheté avec celui-ci et j'avais acheté lequel? Il y en a un troisième. Il y avait Hades et l'autre c'était quoi? Je me rappelle plus. Si jamais je le retrouve, je vous mettrai la petite photo à côté.
Donc, et j'avais vu celui-ci en fait de loin. Et ça m'a attiré l'œil parce que j'avais déjà vu, c'était à l'époque, c'était Marie qui en avait parlé, d'Agatha Raisin. Et du coup, je me suis approchée et j'ai vu Chasse aux sorcières. Moi, tout ce qui est sorcière, fantasy, tout, j'adore ça. Donc je me suis dit, ah bah tiens, une enquête un peu sur les. Bah, pas vraiment des sorcières, mais c'est un peu une enquête en gros sur des personnes qui sont accusées de sorcellerie, on va dire. Voilà. Donc ça m'avait attiré. Et moi, je pensais qu'on pouvait lire comme ça, on s'en foutait qu'il n'y ait pas vraiment d'ordre en fait. C'est. Et pourtant, à la fin, quand j'ai vu ça, la liste de tous les livres, je me suis dit, ah ouais, il y a tout ça. Donc je me suis dit, ouais, ça se trouve, pas forcément lire dans le même sens. En fait, chaque enquête est différente, en fait. Donc je me suis dit, bon, bah, pour moi, ça se suit pas. Et en fin de compte, si, quand même, parce que, bah, comme on dit, il y a l'évolution du personnage de Agatha Raisin, justement. Donc c'est vrai que voilà, c'est sympa de tout voir. De tout lire, pardon. Donc du coup, bah, voilà. Donc, je vais lire celui-ci dès que j'aurai un moment, parce que j'ai déjà mon La Belle et la Bête à finir. Il faudrait que je m'y mette, parce que c'est vrai qu'en ce moment, la lecture, je lis pas beaucoup, donc bon, voilà, il faudrait que je m'y mette. Donc écoutez, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous retrouve demain. Alors, nous sommes mardi 4 octobre, donc je reprends aujourd'hui, pas longtemps, parce que bon, j'ai pas énormément de choses à vous dire non plus. C'est surtout hier que je vous ai pas mal parlé quand même, pendant une demi-heure quasiment. Donc là, je vous prends, je pense que je vais parler en coloriant un petit peu, en continuant ma petite Blanche-Neige. Et je voulais vous montrer aussi du coup mes marque-pages qui sont placés. Donc j'espère que vous verrez bien parce que ma luminosité elle est assez pourrie tout ce matin. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc voilà, ils sont plastifiés. Ça en... Si vous voyez bien quand même. Hop. Donc voilà. Et j'ai utilisé mon découpeur de coin pour faire les petits, pour arrondir mes angles. Et je trouve ça tellement bien. Ça rend super bien, je trouve. Je les ai plastifiés plusieurs fois en fait. J'ai repassé au moins 3 fois pour les solidifier. Voilà. Donc voilà. Ça, et puis le creux est là. Donc, je les ai postés hier sur Insta. Vous les avez beaucoup aimés, donc je suis contente. Je vous remercie. Hein. Ça me fait toujours plaisir quand mes coloriages plaisent, évidemment. Même si en ce moment l'algorithme, c'est pas trop ça sur Insta. Je sais pas si vous c'est pareil, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour mes marque-pages. Je ne vais pas vous embêter plus avec ça. J'ai trouvé le livre en fait qui allait correspondre avec ce marque-page là. Ça va être le Profondeur de l'océan. Parce qu'en fin de compte, on voit Ursula, mais bon, il parle pas vraiment que d'Ursula dedans en fait. Il parle aussi d'Ariel. Donc ça va être ce marque-page qui va aller avec. Donc du coup, je vais mettre dans le livre comme ça, je l'aurai direct. Voilà. Bon, on va commencer le colo. Voilà, donc j'espère que vous allez bien voir aussi, parce que c'est vrai que la luminosité rend pas ça, mais bon. Donc là, je suis quasiment uniquement au pen 68. Donc j'ai toutes mes couleurs de la toile. Vous pouvez voir, hein, la plupart c'est du pen 68. J'aime énormément colorier avec parce que franchement, je trouve que c'est des feutres qui font le moins de traces. Au pire, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Alors, je vous parle, mais en même temps, je regarde la série Game of Thrones. Pareil, j'ai commencé la série de Jeffrey Dahmer. Et franchement, ouais, c'est... Faut avoir le cœur à bien accroché quand même. Hein. Alors...
Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait des travaux. Je vais aller fermer la porte parce que sinon ça va être embêtant. Hop, oups. Voilà. Ah là là. Alors je voulais finir celui-là parce que ça fait 2-3 jours que je suis dessus. Je voulais vraiment finir un mystère. J'aime pas quand ça traîne trop. Et je pense qu'une fois qu'il sera terminé, je vais continuer la méchante justement de Blanche-Neige dans le livre Vilain. J'espère en faire pas mal quand même des colos d'automne. J'ai tellement hâte aussi d'avoir le Looney Tunes là, franchement. Oh là 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 là. En plus, j'ai vu, il y a 2-3 colos qui pourraient correspondre en plus pour Halloween et tout, donc c'est super. Pareil pour le livre de Jérémy Mariel, j'ai trop hâte aussi là. Fantastique. J'ai regardé le live de Bruno ce week-end et franchement, c'était vraiment trop top. Ça change de pouvoir un peu parler aux illustrateurs et tout. Ça que là, les lettres, faut avoir de bons yeux, hein. Franchement, pour tous ceux qui ont peur de faire le princesse au feutre, franchement, n'ayez pas peur, hein, parce que ça se fait vraiment facilement. Limite, je trouve que c'est plus facile même pour les petites zones, parce que les crayons, il faut vraiment qu'ils soient bien taillés. Faut y accéder tout, donc je trouve que les feutres, franchement, s'y prêtent vraiment bien. Ouais, du coup, ça serait vraiment bien que le Looney Tunes marche, parce que j'aimerais vraiment beaucoup avoir même de colo normal, des petits blocs spécial Looney Tunes, ça peut être pas mal. Et j'aimerais énormément qu'il y ait un mystère, genre, parce que ça fait partie de Wonder Bros aussi, je crois, tout ce qui est Wonder Woman, Harley Quinn et tout, j'aimerais trop les avoir en coloriage mystère, franchement. Que ce soit Alexandre Caram ou Jérémy Mariès qui le fasse, ah ouais, non. Ça, c'est un truc que je prendrais même en plusieurs exemplaires, tellement que ce que je sais que de même dans ma famille, il y en a beaucoup qui aiment ça. Ah ouais, j'aimerais énormément, franchement. Ça serait vraiment trop bien. Donc j'ai énormément hâte. J'ai pris le vitro aussi, du coup, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il y a des illustrations que je sais pas vraiment. Je vais faire un peu. Peut-être en arranger, comme dans le vitro, enfin dans les livres vitro, en fait, je pense. Un certain. Bon. Peut-être pas tous, mais un certain, oui. Voilà. Donc là, c'est fini pour celui-là. Voilà. Tac.
Donc j'ai dit je vais prendre le vitro, j'ai pris aussi les messages mystères. De base je voulais pas le prendre, mais en fin de compte le fait qu'il soit en livre, je pense que ça va rendre mieux, et en plus de ça ils ont corrigé les erreurs apparemment, donc c'est vrai que je suis un peu curieuse quand même de voir. En plus avec les cartes cadeaux que j'ai eu avant mon anniversaire, donc du coup j'en ai profité. Pas un Princesse tome 2, mon dieu, qu'est-ce que j'aimerais trop. J'aimerais trop. Pas un livre sur Game of Thrones, j'aimerais trop. Un livre mystère Game of Thrones, ça serait trop bien. Après, je pense que je vais pas vous embêter trop longtemps avec ça, parce que j'ai pas vraiment énormément de choses à vous dire. C'est vraiment histoire de vous prendre quoi aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement jeudi. Puis après, il faut que je fasse ma vidéo aussi de mes coloriages terminés le mois de septembre. Bon, il n'y en aura pas énormément, mais bon, je vais la faire quand même. Pour rester quand même régulière. Ouais, j'ai vraiment... comment ça s'appelle, les peines 68, j'aime énormément. J'aimerais bien savoir en commentaire si vous allez craquer pour les Looney Tunes. À mon avis, je pense que ça va faire un peu fureur. Hein. Je dirais que ça va partir aussi vite que le Princesse. Hein. Je pense que vous avez intérêt à précommander parce que... Je pense que ça va être un des premiers livres que Alexandre Caram va vraiment cartonner. Parce que le Sous l'océan est très joli, certes, mais ça va être encore une gamme au-dessus, là, je pense. Hein. Franchement... Voilà. Donc là, petite partie là, fait... J'aime beaucoup déjà le rendu que ça peut avoir. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Cet enfant, hein, avec les jouets par terre. Je l'avais pas vu celui-là. Alors, parce que le 2, je l'avais déjà fait, mais en fond de couleur. Donc, ah bah oui, c'est vrai, vous allez pas voir. Donc déjà la différence au feutre et aux grandes couleurs.
Bah franchement, pour le moment, je vais voir à la fin, mais je préfère ma version feutre, hein. Voilà. Hop. Alors, H. Bon, on va faire la H vite fait, et puis je vais vous laisser après parce que ça va être très long pour vous, je pense, hein. Hop. Ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais finir en speed coloring. Ouais, je vais faire ça. Bah, je vous retrouve jeudi. Alors, nous sommes le jeudi 6 octobre. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que j'ai eu mes réceptions, enfin ma réception. La petite aquarelle Sea Art Gallery Tin Box. Donc, j'ai découvert ça sur la chaîne de Morgane Colopassion, évidemment, hein. Alors, je vais vous montrer. C'est des petites aquarelles nacrées, en fait. Elles se retrouvent comme ça. Alors, j'ai testé les couleurs. J'ai fait une petite étiquette. Je sais pas si vous allez voir hein, avec le reflet. Elles sont vraiment bien nacrées. Non, j'ai pris une gamme, juste une couleur comme ça pour tester, pour voir si j'allais aimer un peu. Parce que j'ai déjà beaucoup d'aquarelles nacrées. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup ça, les couleurs nacrées. Donc, du coup, là, j'ai fait
mon petit calepin aussi, on voit un peu mieux. On a un reflet là. Donc là, je suis en pleine réflexion en fait, si je m'en prends d'autres ou pas. Parce que bon, elles sont quand même pas données. On a quand même un petit coupon de 5% dessus, mais c'est pas énorme. Ça fait 71 centimes, je crois, de moins dans la commande, donc c'est pas énorme. Donc celui-là, j'en ai pour du coup 13 € et quelques. Quasiment 14 € quoi. Au lieu de 14,20 €. Et encore, ça dépend des couleurs, parce qu'il y a des couleurs qui sont plus chères que d'autres. Car il y en a qui viennent d'Amazon UK. Donc c'est pour ça, faut faire attention. C'est pour ça aussi que j'hésite, parce que bon, ça fait assez cher pour le petit. C'est vraiment tout petit, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment une toute petite boîte, hein. Alors après, c'est vraiment, comment dire, qualitatif, hein. Quand on peut voir, je sais pas si je vais réussir pour aller choper, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on reçoit avec une bande aimantée, qu'on peut coller les petits godets dessus, donc c'est vraiment super pratique. Parce qu'on n'est pas, du coup, on n'est pas obligé de les garder dans cette boîte-là, on peut prendre une autre boîte plus grande aimantée, et puis on les aimante, et c'est vrai que ça peut être pas mal. Donc là, j'ai mis les noms là pour pas oublier. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal comme système. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. Je pense que peut-être prendre juste une boîte, pas une boîte, je pense, parce que sinon c'est vrai que ça va faire cher. Voilà, donc je suis en pleine réflexion. Est-ce que je vais prendre ou pas? Déjà, ces couleurs-là, je trouve que je les trouvais vraiment belles. Et puis ça regroupait un peu toutes les couleurs que d'autres. Parce que, donc là, c'est la Purple Star que j'ai pris. Mais il y a la Paradise qui m'intéresse, la Rose Stick, un truc comme ça, je crois. Et le Ocean Blue. Donc il y en a 3 qui m'intéressent là. Donc je suis en pleine réflexion de voir. Plus l'Ocean Blue, là, c'est surtout celui-là que j'aimerais avoir. Et le rose. Mais ouais, je verrai. Peut-être attendre. Ou alors prendre juste une boîte par mois. Parce que c'est vrai que ça revient cher. Et puis déjà, toutes les sorties qu'il y a ce mois-ci en livres, je préfère me concentrer quand même sur les livres que sur ça. Mais belle découverte en tout cas. Merci Morgane, hein. Voilà. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que c'est pas donné quand même. Donc on verra bien sur un colo. Parce qu'en fait, c'est vrai que par rapport à d'autres couleurs nacrées, je vais vous montrer par rapport à ce que j'ai des Paul Rubens déjà qui sont très bien. Mais je trouve que niveau pigmentation, on s'y retrouve quand même, hein, je trouve, avec les Paul Rubens. Donc ça, c'est Paul Rubens. Donc au niveau du nacré, je sais pas si vous allez bien voir. On retrouve bien le côté nacré, enfin, ça fait de l'ombre. Je sais pas comment vous montrer ça. Et, on a déjà de très belles couleurs là-dedans, et puis j'en ai beaucoup, hein. Je crois que j'en ai combien, 48, j'ai 48 couleurs. Quand je vois le prix, parce que j'ai regardé là sur les aquarelles sur Amazon, les 48 couleurs là, ils sont repassés à 106 €. Moi, je crois que j'ai dû les avoir peut-être à 45 €, un truc dans le genre. J'ai été choquée. Encore, moi, je les ai pris parce que c'était sur AliExpress, donc c'était moins cher aussi. Mais, waouh, ça a vachement augmenté, quoi. Donc, je trouve qu'on s'y retrouve quand même pas mal au niveau des couleurs. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est forcément nécessaire? Je me dis non, pas forcément. Parce que c'est vrai que je peux les retrouver facilement là-dedans. Et d'ailleurs, mon colo avec Amandine Jones, c'est avec cette aquarelle nacrée là que j'ai fait de Paul Rubens. On voit pas beaucoup, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais... Non, en fait, on voit mal. J'essaie de faire un peu de reflet, mais je pense que si vous êtes peut-être allé voir un petit peu mieux, c'est pas transcendant, on va dire. Ouais. Tac. Voilà. Sinon, j'ai fini mon coloriage de Blanche-Neige. D'ailleurs, je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai renversé mon café sur mon colo. Je vais vous montrer. Enfin, sur mon colo, non. Sur la table, et du coup, ça a un peu touché mon livre. Donc là, on voit bien. J'ai une belle tache de café sur mon livre. Dégoûtée. En plus, c'est tout neuf. Donc voilà, je voulais avoir un beau livre tout propre, et ben c'est foutu. Ah, la gourdasse. Je vous jure. Ah, punaise. Je ferai attention la prochaine fois que je boirai un café. Oh là là.
Donc ça, j'ai reçu aussi ce petit marque-page de... Comment ça s'appelle? Elle s'appelle Déborah, je crois, la dame. Et comment dire? Son nom de Insta, c'est Fiboom, ou Feboom, je sais pas comment on dit ça. Donc c'est elle qui les fait. Elle fait le dessin et bah, elle est mise en marque-page en fait. Et j'adore. Là, je trouvais que Mickey... Ah, ça a fait des reflets. Mickey, je trouvais que ça faisait vraiment trop... Enfin, j'ai craqué sur l'illustration. J'étais... Ah, elle est trop trop belle. Il me le faut. Donc du coup, bah, je l'ai eu. Voilà. Donc ça fait un marque-page de plus. En plus, j'en avais déjà deux d'elle. Donc j'en ai une là. L'autre, je sais pas qui il est. Je crois qu'il est dans un des livres. Je l'ai mis là, je crois, non? Ah ouais, il est là. Oh là là, il va être abîmé. Tac. Toc toc. Donc là, j'avais celui-ci. Et j'avais déjà le Roi Lion aussi, Hakuna Matata. Je vous montrerai quand bah, je vais le retrouver. Parce que je sais qu'il est dans un de mes livres, mais je sais plus lequel. Bon. Donc voilà. Et c'est elle aussi qui fait ça. Donc voilà. Hop. Vous avez le nom ici. Donc avant, elle faisait que d'un côté. Et maintenant, en fait, elle a trouvé une technique où elle a réussi à faire des deux côtés. Et c'est vrai que ça fait plus joli, je trouve. J'ai les images des deux côtés. C'est sympa. J'adore l'effet de brillance sur les marque-pages. J'adore ça. Voilà. Pour ça. Donc aujourd'hui, je vais continuer mon... dans le vilain. Parce que j'ai pas beaucoup avancé la dernière fois. J'avoue que, en fait, moi, les choses répétées, c'est que j'ai vraiment du mal. Et bon, j'ai très bien avancé dans mon effet pierre quand même. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Je suis désolée. Je sais pas comment me placer. J'ai quand même pas mal avancé. En plus, je me dis qu'une fois l'effet pierre fini, il restera pas tant de choses que ça à faire. Je pense qu'après, le plus gros du travail, ça va vraiment être sur la reine. Il faut vraiment que je voie comment je pourrais faire sa cape et tout. Je pense que je vais utiliser les luminances pour ce colo-là. Pour changer un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai tendance à aller dans les prismas, parce que c'est vrai que c'est une facilité de colo. Les dégradés sont tout seuls, c'est vrai que c'est vraiment agréable. Hein. Les Prismacolor sont vraiment super. Mais j'aime bien aller dans toutes mes gammes. Moi, j'aime bien tout utiliser, parce que sinon, ça sert à rien d'en avoir autant. Donc voilà pour celui-ci, pour ce colo-là. J'ai hâte de le terminer, parce que j'ai envie de passer à un autre déjà. Au niveau du mystère, j'ai choisi un colo dans le Mickey. Voilà. J'avais envie d'un colo dans le Mickey. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai. Non, page 14. Donc j'ai commencé celui-là. Vraiment tout début. Hein. Je l'ai commencé hier, donc c'est vraiment un tout petit début. J'aime beaucoup ce livre-là, je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment trop beau. Donc voilà. Sinon, là, j'attends toujours ma carte postale. Je devais recevoir hier. Bah, du coup, ça a été, il y a du retard dans l'acheminement. Donc j'ai jusqu'à samedi. Et après, je peux faire rembourser. Donc j'espère le recevoir quand même demain. Et j'ai commandé aussi le livre que Morgane nous a montré, qu'elle a découvert par Johanna. Je pense que ça, je vous montrerai dans peut-être mon prochain vlog, parce que je vais le recevoir demain, donc moi, je vais finir mon vlog demain matin. Donc du coup, je pense que je vous montrerai dans mon prochain vlog. Ça va être comme ça. Après ce vlog-là, je compte faire ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de septembre. Il n'y en a pas énormément, donc bon, je pense que ça sera une vidéo aussi assez rapide. J'ai pas envie de mélanger septembre et octobre, parce que vu que c'est des couleurs un peu automnales que je vais faire là au mois d'octobre, ça va faire un peu bizarre avec le mois de septembre, sachant qu'il n'y en a pas tellement... En plus, il y a beaucoup de mystères sur le mois de septembre. Je n'ai pas tout noté dans mon carnet. Faut que je note ce que j'ai fait là. Ouais. En octobre, j'ai pas encore commencé à noter. Ouais, et franchement, en septembre, il n'y a vraiment pas grand chose. Quand je vois par rapport à... Bah, août, il n'y a pas énormément. Je crois que c'est... Non, c'est juin que j'ai fait plus. Ah, quoique juillet... Juillet, j'en ai fait pas mal. Sachant que sur certains livres, j'en ai fait plusieurs. Comme le Girl Power, là, par exemple. Là, j'en avais fait... Attendez, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non.
1, 2, 3. Non, j'en avais fait 4, je dis des bêtises. J'en avais fait 4 et au mois d'août, j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, c'est au mois d'août que j'en ai fait plus dans le Girl Power. Et là, par contre, j'en ai pas fait beaucoup, là. En septembre, je crois que j'en ai fait combien? J'en ai fait 3. Ah non, j'en ai fait 4 aussi au mois de septembre. Bon, ça va, c'est raisonnable. Au mois d'août, là, j'ai pas... octobre. En temps, on est début octobre. Hein. Donc, je suis excusée. Hein. Ouais, non, j'ai pas encore commencé pour le mois d'octobre, là. Donc, ça serait bien que j'en fasse au moins 4 aussi, ça serait bien. Ça ferait arriver jusqu'à la page 22. Ça pourrait être pas mal, tout ça. Puis après, j'ai hâte d'arriver dans ces pages-là, parce qu'après, il y a vraiment des colos bien colorés. Et c'est ce que j'aime vraiment dans les coloriages mystères. C'est vraiment des colos bien peps, colorés. Parce que je trouve que dans le début de Girl Power, ils sont vachement sombres, les colos. Il n'y a que, on va dire, comment ça s'appelle, Ariel, qui est à peu près coloré. Mais sinon, bon, Mini, ça va. Mais après, voilà, c'est sombre quand même. Hein. Celui-là, encore, je l'ai éclairci parce qu'il était encore plus sombre que ça. Celui-là, il est assez sombre aussi. Oh, voilà, bon, celui-là, on m'en parle pas. Je crois que c'est un des plus foncés du livre. Celui-là. Celui-là, voilà. Alors, en photo, on voit quand même trop les traces. Et en vidéo, on les voit pas tant que ça. Du coup, ça rend bien, je trouve. Là, comme celle-là, franchement, je crois que c'est une de mes préférées avec Ariel dans le livre. Celle-là, j'avais adoré la faire aussi. Mais en y réfléchissant, je pense que j'aurais peut-être dû changer le fond et pas laisser gris comme ça, en fait. En faire un autre. Pour que ça fasse moins de traces, peut-être, je sais pas. Tac. Ces deux-là, j'avais adoré les faire aussi. Après, je vais peut-être pas tout vous spoiler non plus, parce que là... Bon, ça va, c'est ceux de mois d'août dont je vous ai montré. Bon, je vais pas vous montrer les deux autres, parce que... Ah, j'ai pas mis de date sur celui-là. Ah non, bah non, ah non, j'en ai 4. Je vais vous montrer là. Ouais, donc voilà. Donc, je suis contente de l'avancer, franchement, il avance bien. C'est un des seuls livres d'ailleurs. Non, j'ai le trompe-l'œil aussi qui avance bien. Il faudra que j'arrive à continuer du coup. Du coup, on a décidé avec Lily de l'avancer toutes les deux. Voilà. Donc, moi, j'en suis toujours à Vaiana. Et je pense que je vais pas tarder à faire la page 32. Ça serait bien continuer parce que c'est vrai que j'avais vraiment bien avancé celui-là. Voilà. Ouais. Un coup de cœur, non. Voilà. Celui-là, j'avais adoré le faire aussi, celui-ci. Et celui que j'ai le moins aimé faire, c'était celui-là. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de traces, mais bon. C'est comme ça, il y a des fois avec des couleurs, c'est pas simple d'avoir de zéro trace. On peut limiter, mais de là avoir zéro trace, c'est chaud. C'est chaud, c'est très chaud. Voilà. Et puis il faut que je fasse dans mon méchant aussi. Mais bon, je pense que mon mystère méchant, je vais attendre d'être arrivé vers Halloween pour le faire. Et je le posterai le jour d'Halloween. Comme ça, ouais, je pense que je ferai ça. Je pense que je ferai ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sinon pas grand-chose, du coup. Je suis déjà en train de réfléchir pour le prochain que je vais faire dans ma pack d'Halloween. Donc j'ai noté dans mon petit calepin ma pack. Pack automne. Encore, je crois que j'en ai oublié, c'est quelques-uns, mais déjà, si déjà je fais ça, déjà, c'est vraiment très bien. Peut-être aller dans le carré boule de poil. Ouais, je vais peut-être faire ça, le prochain. Ah, c'est bien de faire un colo un peu compliqué, un colo simple. Compliqué, simple. Comme ça, on n'est pas trop... Peut-être faire au moins un Acarzone, un Clara Markova, ça serait bien. Le boule de poil, vu que j'ai fait dans le vilain, ça serait bien que je refasse peut-être dans Disney. Soit dans le bloc C'est la fête, je sais pas, je verrai. Ah, les petites sorcières, ça fait pas mal. Bon, je verrai ce que j'arrive à faire. Ça serait bien que j'en fasse pas mal ce mois-ci. J'ai hâte en tout cas d'avoir le nouveau challenge de Morgane. Normalement, elle a prévu d'en refaire un pour comment dire, pour cet hiver, je crois. Ce que j'ai compris. Donc ça peut vraiment être pas mal. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous reprends demain. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 octobre. Il est à peu près 10 h dans cette eau-là. Peut-être un peu moins.
Alors aujourd'hui, bah, on va clôturer le vlog aujourd'hui. Je pense que ça va être pas mal. Euh, je sais que j'ai pas énormément de contenu à chaque fois dans mes vlogs. J'espère que ça vous intéresse, ce genre de choses. Je pense qu'il y en aura plus, il y aura plus de contenu pour le prochain vlog parce qu'il y aura les nouveautés de Hachette que j'ai vraiment hâte de recevoir. Là, je surveille mes notifications sur Amazon pour voir si c'est expédié. Mais franchement, je vais vous dire, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, trop hâte. Parce que du coup, là, je vais recevoir du coup le vitro, le message mystère, non, vitro, message mystère, Looney Tunes, le fantastique de Jérémy Mariez. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de les avoir. Hâte, hâte, hâte. On va faire des bêtises là. Hop. Pareil, du coup, j'ai bien avancé. Enfin, bien avancé. J'ai terminé mes pierres enfin dans mon colo des années vilains. Hop. J'ai commencé du coup à faire la méchante reine. À faire l'oiseau plutôt de la méchante reine. Je sais pas si vous allez bien voir la luminosité. Donc voilà. Donc j'espère l'avancer un petit peu plus aujourd'hui quand même. On verra bien. Parce que je me dis qu'il n'y a pas énormément de choses à faire en fait. C'était des grandes zones mais il n'y a pas énormément à faire donc ça peut être possible de finir aujourd'hui. On verra. J'y crois pas trop mais on verra. J'ai fini Blanche-Neige, ça je vous l'avais dit hier, c'est bon. Du coup, j'ai reçu les petites marque-pages, cartes postales, pardon, de Rita Herman, asienne. Donc franchement, il est vraiment magnifique. Alors, il me semble qu'il doit y avoir des vidéos de présentation, je crois que c'est Johanna. Donc je vais vous montrer moi une de mes préférées. Alors, je l'ai vue, je suis, ah ouais, trop belle. Bon, il y en a beaucoup de beaux aussi. Hein. Alors, elle est où? J'adore celle-là. Illustration-là, magnifique. Je trouve qu'elle s'est quand même améliorée, Rita, par rapport à ses premiers livres. Je trouve qu'elle s'est vachement améliorée quand même. Celle-là, elle est magnifique. J'adore celui-là avec le petit chien. Trop mignon. Donc, toujours un peu plus simple, mais... J'aime bien avec le petit panda, là. C'est trop mignon. Voilà. Alors, par contre, je sais pas... Faut que je regarde par rapport à les autres cartes. J'ai l'impression que les papiers, c'est pas les mêmes. Ah ouais, non. Ah ouais, non, pas du tout. Ils sont plus épais. Le Man in Europa est beaucoup plus épais que celui-là d'Asie. Oh, ouais, c'est vrai que c'est un peu décalé là. Il est beaucoup plus fin. Il se fait plus facilement que celui-là. On sent qu'il y a plus de rigidité. Après, je sais pas si c'est marqué le poids là-dessus. Enfin, le grammage. Non, c'est pas marqué. Non. Pourtant, c'est les mêmes éditions, c'est bizarre. Non, je sais pas. Donc voilà, en tout cas, une petite carte postale de Rita Verman. Hop. Sinon, j'ai choisi mes couleurs aussi pour le Girl Power. J'ai commencé aussi mon Mickey que j'ai pas continué hier. Du coup, j'ai pas beaucoup colorié. J'ai juste fait un petit peu dans le vilain hier, c'est tout. Et par contre, j'ai lu. Bah, évidemment, vu que j'ai lu un peu, bah du coup, bah ça, comment dire, ça a un peu impacté sur le colo, mais bon, c'est pas grave. Je me dis, j'ai le temps. Et j'ai vraiment envie d'avancer ce livre-là, parce qu'en fait, j'ai vraiment pas envie de passer à autre chose de ce livre. J'avoue que j'ai un peu de mal à le continuer, parce qu'en fait, bah, en fait, La Belle et la Bête, c'est pas un de mes préférés, donc bon. Mais je me force à lire quand même, j'ai vraiment envie de le finir.
celui-là. J'ai vraiment envie de me le finir. Puis bah, je pense que je le vendrai sur Vinted quand je l'aurai fini. C'est pas un livre que je veux garder en collection. Parce que j'en ai déjà pas mal que je veux garder en collection. Donc si je garde tout, après j'aurai plus de place pour d'autres livres. Donc là, j'en suis à la 71e page. Donc j'ai lu pas énormément de pages. Hein. En fait, je suis très lente maintenant, mes lectures. Très très lente. Après, ça dépend. Il y a des livres que je peux lire peut-être en 1 ou 2 journées, et d'autres, bah, je peux mettre plusieurs mois à lire. C'est vraiment... Ça dépend vraiment du livre, si je suis vraiment à fond dedans et tout. Et pourtant, l'histoire est vraiment bien. L'histoire est passionnante quand même. Donc, je sais pas. C'est avec mon beau marque-page, du coup, qui va avec. On en sait un peu plus sur l'histoire du village de Belle et même du royaume en fait de Adam, du prince Adam. Donc c'est vrai que c'est sympa de savoir ça parce que c'est vrai que quand on regarde le film ou même le dessin animé, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans le village. Voilà, c'est ça en fait. Et là on apprend un peu plus. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal de lire ce genre de choses. Et je pense que mon prochain, je vais lire un plus petit et je pense que ce sera Agatha Raisin. Je pense, parce que j'en ai plusieurs à lire. Parce que je voulais lire aussi Buffy, mais je pense que je vais d'abord lire un petit livre avant, entre deux. Donc, du coup, j'ai eu celui-là sur Vinted à 1 euro, qui était vraiment pas cher. J'ai le tome 2 qui va arriver, derrière, que j'ai vu sur Vinted aussi pas cher. Donc, et après, je vais attendre. Je vais d'abord lire celui-là et le deuxième, et après, je verrai. J'hésite, parce que genre, je sais pas si je les revends après ou si je les garde. Parce que le souci, c'est qu'il y a 28 tomes. Et je me vois mal garder les 28. Ou alors garder ceux qui me plaisent et ceux qui me plaisent pas. Je sais pas, je verrai. Je suis bête, des fois je me dis, franchement, je verrai ça plus tard quand. De toute façon, ça me plaira même pas. Donc je me fais déjà des films sur ça, alors que de toute façon, ça va pas me plaire. On verra. On verra, on verra. Sinon, au niveau du colo, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Au niveau des mystères, c'est vrai que je fais beaucoup au feutre en ce moment, je suis vraiment beaucoup feutre. Et il y a certains, des fois, je me dis, j'en ai marre des feutres. Parce que il y a un colo que j'avais fait récemment, je crois que c'est dans le. Bah, c'est dans le Girl Power, je crois. Ouais, bah si, c'est avec Raya, mais bon, ça je vous montrerai dans mes collages terminés. Il y a des feutres, en fait, on a beau essayer de faire le moins de traces possible, dès qu'on met le Posca à côté, je trouve que ça fait ressortir les traces trop, et c'est vraiment pénible, et je me dis, putain, j'en ai marre des feutres. Mais je peux pas m'en passer, je sais pas. Dès que je vois un colo, je me dis, ah bah ça, au feutre, il va rendre bien. Comme là, mon Blanche-Neige, franchement, je le trouve vraiment magnifique. Ça dépend vraiment des illustrations aussi, surtout ceux qui sont foncés, en fait. J'ai remarqué ça, ceux qui sont foncés, en général, bah, on a du mal à avoir un résultat qui nous plaît vraiment, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est pareil, j'ai pas mal de réceptions que je vais avoir aujourd'hui. J'ai recommandé des protèges cahiers. J'espère avoir la bonne version parce que j'avais commandé, c'était en début d'année. Le Magic Cover, mais par 10. Et c'était pas le même que l'autre en fait. Là, c'était avec des gommettes et franchement, je déteste cela. D'ailleurs, j'ai arrêté de plastifier avec eux parce que du coup, j'aimais pas du tout le rendu que ça pouvait avoir. Donc là, comme ça, on peut voir que c'est pas net en fait. C'est ça, Magic Cover, et j'aime pas du tout. En fait, je le trouve vraiment trop fin le papier. Après, ça couvre, ça fait son job, ça couvre quand même. Mais bon, je suis désolée, au niveau. Enfin, le papier, enfin, vous voyez bien. Par rapport à un autre, c'est l'autre. C'est celui-là. Ouais, par rapport à celui-là. Le vrai, là, on voit que le papier, regardez. Voilà, il est beaucoup plus solide, plus résistant, et je trouve que ça fait plus propre en fait, comme ça, qu'avec le patch. Donc j'espère recevoir cela parce que j'ai vraiment envie de plastifier mes livres que je vais recevoir avec celui-là. Bon, même si c'est un petit peu. Là, ça se décroche un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Mais sinon, je trouve que c'est quand même mieux plastifié que celui-là avec ça. Donc, ouais, j'espère que je recevrai celui-là. J'espère vraiment. Il faut que je refasse ça maintenant, si ça me donne envie de retourner dans Babies. Ça, j'avais bien avancé aussi celui-là.
Ça, j'ai des livres comme ça, coup de cœur, qui sont sympas. J'ai beaucoup fait au crayon de couleur aussi dedans. J'en ai fait pas mal le feutre, mais j'en ai fait pas mal au crayon de couleur aussi. Je pense qu'un de mes préférés au crayon de couleur que j'ai pu faire dedans, c'est celui-ci. Celui-ci, j'avais adoré le faire. Désolée pour les reflets. Pareil, j'ai celui-là en cours aussi qu'il faut que j'arrive à terminer. C'est celui-là, le Babies. J'avais fait déjà les contours. J'ai déjà fait en fait. J'ai juste plus qu'à colorier en fait, Donald. Donc il me reste pas grand-chose à faire en fait. Donc il faut que j'arrive à le mettre en couleur. Ça fait un moment que je l'ai fait celui-là. Oh, j'en ai fait plein dedans. Il y en a, j'en ai fait pas mal, mais il y en a que j'ai pas vraiment envie de mettre en couleur comme la Mowgli ne dit rien. J'ai fait Rose il y a pas longtemps aussi. Pareil, bon. Faut au moins que je fasse ce contour au noir au feutre pour que ça ressort plus. J'avais commencé à colorier le Rainbow aussi. Mais bon, je l'ai laissé tomber. En fait, c'était pour tester des crèmes couleurs, je crois. Je crois que je vais pas tout mettre en couleur dedans. J'avais même fait le Roi Lion là, à côté le Roi Lion là. Il faudrait au moins que je le mette en noir. Il y en a certains, il faut que je change juste. J'avais fait mon Mickey, celui-là, j'avais adoré le faire. Trop chou. J'ai toujours ma feuille là, il faut que je mette un autre système là. J'aurais fait ça, tac. Tac, il est tellement magnifique celui-là. D'ailleurs, il faut que je le range ailleurs, parce que je l'ai rangé là en attendant, mais voilà. Donc voilà, j'espère vraiment recevoir le bon couvre-livre, parce que ça, c'est dans ces pénibles. Soit je sais qu'il me reste encore dedans, mais bon, j'aime pas. J'aime pas du tout. On change ça après. Hop. On ensuite, ça n'a pas avancé. Hein, j'ai toujours pas. Bon, j'arrive à continuer quand même. Tac. Mais bon, c'est long à faire, c'est chiant. C'est ça qui est pénible, c'est long à faire les nuanciers, surtout quand il y a surtout les Holbein, les Prisma. Oh, t'as fait ton bazar, oui? Oh là là, surexcité. Surtout, ouais, bah, les Holbein. Je vois, il y a 150 couleurs. Oh, oh, oh. Les 180 des pots de Fener aussi, ça, bah, je suis pas pressée du tout. Je suis pas pressée du tout. Oh là là. Ah non, pas du tout pressée. Oui, j'ai mon chat qui est en train de péter un câble, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a quand même il y a beaucoup de livres aussi, je n'y vais plus du tout. Là, j'ai remarqué ça déjà. Là. Le tome 2, j'y vais plus beaucoup. Les trompe-l'œil, j'y vais quasiment pas. Dans le portrait, je crois que j'ai fait juste un couloir depuis que je l'ai racheté. Et pareil, il est un peu mis de côté. Bon, le hiver, je pense que là, je vais pas trop dedans, mais je pense que cet hiver-là, quand ce sera le moment de l'hiver, je vais beaucoup y aller dedans. Je pense que je vais bien avancer. Je pense que ce livre-là, ça sera vraiment un cahier saisonnier. Mm. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup de livres, du coup, on sait même plus où aller. Après, ce que j'ai fait quand même pas mal de tri quand même. J'ai pas mal de blocs que j'ai virés, que j'ai donné à mes enfants aussi. Il y en a beaucoup. Ils sont contents. Hein. Ils ont des nouveaux livres, donc ils sont contents. J'en ai vendu pas mal sur Vinted aussi. Ça, je suis contente aussi. Mais il faut que je refasse encore un peu de tri parce que là, quand je vois les nouveautés qui sortent et je vois qu'ils annoncent encore des nouveautés pour l'année prochaine, on sait pas trop ce que c'est encore, ils ne veulent pas nous le dire, mais bon, je pense que ça sera encore des comment dire, mince. Bah, pas des best-sellers, mais un peu dans ce genre-là, quoi. Quand c'est vu que c'est Alexandre Caram et Jérémy Mariès. Donc on sait qu'il y aura le tome 10 déjà. Donc ça, c'est sûr, je le prendrai, vu que c'est Jérémy Mariès qui le fait en plus. Donc oui, ça, je le prendrai, c'est sûr. On verra. Déjà, j'ai déjà hâte d'avoir les nouveautés là, le 12 octobre. Je trouve que c'est vraiment hyper long. Oh là là. Bon, enfin bref, je vais vous laisser là. Je vais pas baboter plus pour rien dire. Hein. Je vais pas comment dire. Enfin, vous m'avez comprise, quoi. Bon, je vous dis à très bientôt. Bye bye.